Dans cette vidéo, nous allons reprendre le programme que l'on a fait précédemment sur le feu tricolore, et on va voir comment est-ce que l'on peut améliorer ce code pour qu'il soit plus lisible et un petit peu plus compact. Donc on va rouvrir le code que l'on avait préalablement, le feu tricolore. Alors tout de suite, la première des choses que l'on fait, c'est qu'on enregistre une deuxième version. On va l'appeler feu tricolore 2. Et puis on peut s'apercevoir ici que en fait le code est répétitif. À chaque fois on écrit toujours la même chose et c'est un petit peu lent. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en place, on va utiliser une fonctionnalité qui est ouverte dans la plupart des langages, qui est une fonction. On va écrire une fonction qui va nous permettre de commander directement le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Alors une fonction, on peut voir ici, c'est un nom de fonction avec des paramètres qui sont passés entre les parenthèses. Ici, dans setup, il n'y a pas de paramètres, et le corps de la fonction entre les deux accolades. Donc, le corps de la fonction, c'est tout ça. Donc on y va, on commence par appeler notre fonction, elle va s'appeler feu, donc elle ne retourne rien, on lui marque void, et la fonction va s'appeler feu, on va l'appeler simplement feu, et on va lui passer les paramètres, donc 3 paramètres qui vont être les valeurs des couleurs vert, orange et rouge. Alors tout de suite on va aller revenir sur les références et on va voir les différents types de paramètres que l'on peut passer. En fait ce sont les types de variables, et voilà tous les types de données que l'on peut passer, qui est assez important. Nous on va s'intéresser à bool, ce type booléen qui nous donne qui nous donne 2 valeurs. Et donc qui est soit vrai soit faux. Et on peut faire une analogie avec nos valeurs 1 ou 0. Donc on peut dire que en C, tout ce qui est toute valeur qui est égale à 0 est fausse, et toute valeur qui est différente de 0 est vraie. Donc on choisit notre premier paramètre de type bool, V pour vert, orange et rouge. Voilà, et on définit notre fonction, on ouvre une accolade et on ferme l'accolade. À l'intérieur de la fonction, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire ce que l'on a fait ici. Donc on peut faire un copier-coller. Sauf que au lieu de mettre on, bien là on va passer la valeur qui est passée en paramètre ici, V, on va passer à orange, on va écrire sur orange la valeur qui est passée en paramètre dans cette variable O, et on va faire la même chose ici, rouge. Il nous reste maintenant à faire l'appel à notre fonction. La fonction s'appelle feu, et on lui passe les valeurs que l'on va lui passer. Donc quand on est en feu vert, on fait CTRL-V on, off, off. On peut supprimer cette partie-là. Et on va faire la même chose pour le feu orange et le feu rouge. Donc le feu orange, c'est off, on, off, off, on, off, et pour le feu rouge, c'est off, off, on. Voilà, il nous reste à supprimer les lignes en trop.
On vérifie à la compilation. Et alors, comment fonctionne le programme? On attend 5 secondes. Pour mettre le feu vert, on appelle la fonction feu, on lui passe le paramètre on, off et off. Ce premier paramètre là, cette première valeur est passée en paramètre à la fonction, il est passé dans la variable v. Donc, quand on exécute la fonction, cette première fonction digitalWrite va écrire sur la sortie vert la valeur de v. Donc, en clair, ici, on va mettre la LED verte à on. La LED orange prendra la valeur qui est passée en paramètre par la variable O, qui là ici est à off, et pour la LED rouge, elle recevra la valeur passée en paramètre par la variable R, qui est aussi à off. Il nous reste à téléverser et à constater que le programme fonctionne de la même manière. On a gagné en lisibilité sur notre programme et aussi en compacité, donc on a moins de lignes et c'est plus facile à lire. Voilà.